Tous les épisodes de House of the Dragon étaient monstrueux, mais celui-ci est clairement le meilleur à mes yeux. Salut à tous, bienvenue sur Frad Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de House of the Dragon épisode 8. Comme tous les épisodes de House of the Dragon, cette vidéo ne contiendra que des spoils, donc si vous n'avez pas vu cet épisode, allez le voir et revenez plus tard sur la vidéo. Dans cet épisode, on fait une ellipse de 6 ans dans le temps, donc ça veut dire, si je compte bien, que depuis le premier épisode jusqu'à l'épisode 8, il s'est passé 20 ans. Et donc il y a 20 ans, Daemon Targaryen ressemblait à ça, 20 ans plus tard, il ressemble à ça. Je voudrais bien savoir le genre de thé, de tisane ou je ne sais pas quoi qu'il boit, parce que franchement, je vais être honnête, j'aimerais bien avoir la forme qu'il a en ce moment depuis 20 ans. Idem pour Sir Cole, Rhaenys, et dans cet épisode, les acteurs qui incarnent les enfants d'Alicent ont quasiment son âge. Si vous avez vu la précédente vidéo, il doit y avoir 1 an d'écart qui sépare Alicent et Aegon. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, je m'étais déjà étalé là-dessus sur une vidéo et de ce que je pense sur certains changements d'acteurs et de pas d'autres. Enfin bref, revenons-en à l'histoire. Alors Lord Corlys, je savais qu'il était plutôt mal barré pour avoir le trône, mais là on nous annonce sorti de nulle part qu'il est probablement blessé mortellement. C'est chelou quand même, ok, c'est pas un personnage central, mais quand même, on devrait savoir ou voir ce qui lui est arrivé, ça me semble un peu bizarre. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il aurait un doute sur le fait que son fils soit vraiment mort et qu'il se soit lancé à la recherche de son fils qu'il croit encore vivant? Si c'est le cas, il a raison, mais ça m'étonnerait quand même honnêtement. Du coup, Rhaenys, elle se retrouve seule, tu te demandes ce qui va la faire tenir dans ce monde et elle dit à Rhaenyra qu'elle va avancer seule, sans personne. Et au final, elle donne quand même un coup de pouce à Rhaenyra et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle prenne en compte les dernières volontés de Corlys, les dernières volontés entre guillemets parce qu'il est pas mort, mais en tout cas, il est en phase 2 presque à ce qu'on dit, et elle respecte un peu la dernière volonté de Corlys que son petit-fils, même si elle sait que ce n'est pas réellement son petit-fils, siège sur le trône de bois. Et je trouve que ça c'est un super beau geste de la part de Rhaenys envers Rhaenyra, parce que quand je regardais les premiers épisodes de la série, je pensais vraiment qu'elle allait lui mettre à l'envers, que les deux, même les trois avec Daemon, allaient lui mettre à l'envers. Au final non, c'est vrai que ce que je pensais au début de la série, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est un truc de fou. Le frère de Corlys, lui, il n'aura pas le temps de s'asseoir sur le trône de bois, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, puisque après avoir insulté Rhaenyra, j'étais littéralement choquée, Daemon lui a coupé la tête. J'étais choquée et après je suis passée sur une phase mort de rire, bien fait pour ta gueule. Le personnage Daemon, il est dingue, il est complètement fou. Je pense qu'il va devenir un des personnages que je vais le plus kiffer. Le mec, il est en retrait, il dit pas grand chose, mais il observe un peu tout le monde et il sait quand il faut piquer, sortir des pics très subtilement. Et d'ailleurs, il me fait beaucoup penser à Daemon. Dans les premiers épisodes, je pensais que Daemon, ça allait être un gros enfoiré, qu'on allait aimer, mais un gros enfoiré. Bah au final, c'est un peu ce qui se passe avec Aemond. J'ai remarqué, si tu mets le D à la fin de Aemond devant, ça fait Daemon. Coïncidence? Je ne sais pas. Et c'est marrant aussi parce que quand il regarde Daemon, on a l'impression qu'il le regarde avec admiration. On a l'impression qu'il veut être Daemon, que c'est son modèle. Pourtant, il le connaît pas de ouf. Mais quand tu vois le regard de Aemond vers Daemon, clairement, il y a de l'admiration. Il fait aussi quelque chose de très intelligent, je trouve, c'est que avant de niquer la soirée qui commençait super bien, il attend quand même que son père, le roi, quitte la soirée pour pouvoir commencer à foutre sa merde. Mais il fout sa merde d'une façon assez subtile en réalité. Et ça, je trouve que c'est une forme de respect envers son père, qu'il n'ait pas foutu sa merde pendant qu'il était là. Dans le fond, c'est quelqu'un de bien, entre guillemets. Il veut pas lui gâcher ce moment. Et du coup, il attend que son père parte pour niquer la soirée. Je pense que je vais vraiment kiffer ce personnage, c'est un délire. Aegon, lui, c'est un enfoiré de première, il viole la servante, et j'aime la façon dont Alicent vient et le remet à sa place, et lui met une tarte dans la gueule, franchement, tu l'as pas volé, ça l'a frère. Et qu'en plus, elle ose dire à son fils, mais en même temps, elle a carrément raison, tu ne peux pas être mon fils. Mais en vrai, elle a raison, parce que Viserys, c'est un roi tellement honorable, tellement gentil, et tellement respectable. Alicent, c'est plutôt quelqu'un de gentil, en tout cas dans les premiers épisodes. Après, c'est vrai qu'elle essaye un peu de la mettre à l'envers, mais profondément, elle est gentille, Alicent. Donc c'est vrai que tu te demandes de qui ce gosse de merde tient. Et pour revenir sur le viol et sur Alicent, j'aime bien la façon dont elle comprend Diana. Elle a de l'empathie réellement pour Diana. Et du coup, elle va lui faire boire une tisane pour au cas où elle serait enceinte pour la faire avorter. Mais au vu du discours d'Alicent, de la façon dont elle tourne ses phrases, je me demande si le thé pour avorter serait pas empoisonné. Cela dit, j'avais aussi pensé la même chose avec Rhaenyra, ça s'est pas passé. Je sais pas pourquoi à chaque fois que quelqu'un boit quelque chose, j'ai l'impression qu'il va être empoisonné. Un délire. Alicent, dans cet épisode, elle est incroyable. Moi, je suis plutôt team Alicent que team Rhaenyra. Je sais pas si c'est le fait que je connaisse l'actrice qui fait que je préfère Alicent, peut-être, c'est pas impossible, mais après en même temps j'aime bien les esprits un peu torturés, ceux qui la mettent à l'envers, comme Cersei, j'adorais Cersei. Enfin bref, sinon Alicent dans cet épisode je l'ai vraiment trouvé génial. Quand Rhaenyra pour la seconde fois tend une perche pour faire la paix avec Alicent et avec la maison Targaryen, entre guillemets, avec l'autre partie de la famille on va dire, et ben Alicent prend cette perche et va également porter un toast comme quoi Rhaenyra ferait une excellente reine. Et j'ai trouvé ce moment super beau parce qu'on voit la connexion des deux personnages, on a un espoir
voir que leur relation redevienne comme elle l'était au début de la série. Ce serait tellement beau. De toute façon, les enfants vont bien se charger de foutre la merde dans la famille, j'en suis sûre et certaine. Et j'aime bien le toast de Rhaenyra qui dit à Alicent, et elle a totalement raison sur ça, Alicent a toujours été fidèle au roi, elle s'en est toujours très bien occupée, et honnêtement, elle a complètement raison. Et je reviendrai sur la dernière scène à la fin entre Alicent et Viserys, mais même pendant le repas, tu vois qu'elle tient la main de Viserys, qu'elle est attentionnée envers Viserys, et honnêtement, ça, on peut pas lui retirer. Même si elle a essayé de le manipuler certaines fois dans les épisodes précédents, on peut pas lui retirer qu'elle a toujours pris soin de lui. Là où on a un espoir de voir la réconciliation Rhaenyra-Alicent, les enfants ne s'aiment pas du tout, et pendant tout le repas, ils se provoquent les uns les autres. J'ai bien aimé le petit Luke quand il a jeté un regard à Edmond avec un petit sourire. Et les deux se défient du regard, et c'est assez intéressant. Je pense qu'entre ces deux-là, ça peut vraiment faire une bataille explosive. Rhaenyra et Daemon qui arrivent dans la chambre du roi, et d'ailleurs on voit le plan sur cette maquette avec les toiles d'araignée. Franchement, ça m'a fendu le cœur. Et la relation entre Rhaenyra et Viserys, elle est tellement forte. Cette scène, elle est super touchante. Et quand elle lui présente ses enfants, elle lui présente son petit et elle l'a appelé Viserys. Mais c'est tellement beau. Rhaenyra demande à son père de lui venir en aide parce que n'importe qui va contester le trône de bois pour son fils. Alors que Corlys lui-même voulait que Luke règne sur la flotte. Elle dit autre chose d'intéressant, Rhaenyra, pendant ce moment d'émotion avec son père. Décidément, Rhaenyra, elle dit beaucoup de choses intéressantes dans cet épisode. Vous m'avez choisi pour régner sur le trône, mais en me choisissant, vous avez divisé le royaume. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est exactement ce qui va mener à la danse des dragons et aux deux familles qui vont s'opposer et se faire la guerre. En soi, Viserys a toujours été un roi gentil, et malheureusement, ce choix auquel il s'est toujours tenu, et respect à lui, parce qu'il n'a jamais changé d'avis, il aurait très bien pu, va complètement diviser et détruire sa famille. Globalement, la relation de tous les personnages principaux, je parle de Daemon, Rhaenyra, Alicent, sont super touchantes avec Viserys. Moi, j'ai eu les frissons à chaque scène où il y avait Viserys, j'avais les frissons. Et je pense qu'honnêtement, ils tiennent tous à Viserys. Je pense néanmoins que le fait que les Hightower et surtout Otto demandent au maître de lui donner du lait de pavot aussi souvent, déjà c'est une manière de le shooter. Bon, pour qu'il sente plus ses douleurs, ok, mais pour qu'au final il ne soit plus du tout apte à régner sur le trône. En soi, comme dit Alicent, si on entendait ses cris de douleur, évidemment que t'as pas envie de le laisser comme ça, donc tu vas lui donner du lait de pavot. Mais je pense qu'avec ce lait de pavot, ils essaient de gagner du temps. En tout cas, Otto et Alicent, à la fin, je pense qu'elle s'en fiche. Elle a presque fait une croix sur le trône et elle a compris qu'en fait Rhaenyra régnerait sur le trône, et c'est tout. Je vais parler et finir cette vidéo en parlant de Viserys. Cet épisode est le dernier de Viserys et il était clairement déchirant. Comme je l'ai dit avant, chaque interaction avec chaque personnage, bah, ça foutait les frissons et presque la larme à l'œil. Ce que j'aime avec ce personnage, c'est qu'il a une détermination de folie. Il est au bout de sa vie, mais coûte que coûte, jusqu'à son dernier souffle, il ira défendre sa fille. Et cette scène où les portes s'ouvrent et qu'il arrive dans la salle du trône de fer, waouh, cette scène, elle est magistrale. La musique, elle est magistrale. L'interprétation de l'acteur, elle est magistrale. Où les portes s'ouvrent et au moment où il s'assoit sur le trône, elle est longue. Mais il faut qu'elle soit longue, parce que c'est la fin de sa vie à Viserys et le mec se bat pour aller siéger sur son trône sans l'aide de personne, parce qu'il refuse toute aide. Il veut marcher avec dignité, avec détermination, parce qu'en fait c'est tout ce qu'il représente. Et évidemment, bah, c'est long, parce qu'il peine à marcher. Il fallait qu'elle soit longue, c'était obligé. Plus les secondes passent et plus la scène est incroyable et magistrale. À chaque seconde, on monte d'un cran en termes d'émotion. Et c'est son dernier acte en tant que roi, c'est rendre un hommage avant sa mort, qui est vraiment... Franchement, j'ai même pas de mots pour dire à quel point cette scène était folle. Et quand il arrive sur les marches et que juste avant de s'asseoir sur son trône, il tombe, quelqu'un vient l'aider et tu sens dans son regard qu'il a pas envie qu'on vienne l'aider. Et quand il voit son frère qui lui ramasse la couronne, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau parce que ils ont eu tellement de querelles. Viserys l'a banni, et de voir à quel point les deux frères se respectent, mais tellement. Cette scène, elle était magique, franchement, du début jusqu'à la fin. Quand il lui pose la couronne sur la tête, c'était magistral. Il n'y a pas d'autre terme que magistral. Cette scène, elle est dingue, elle est incroyable. Et j'ai appris, je le savais pas honnêtement, que le moment où la couronne tombe, ce n'était pas prévu. Matt Smith, l'acteur qui incarne Daemon, a ramassé la couronne. L'acteur qui incarne Viserys, Paddy Considine, s'est assis et Matt Smith lui a mis la couronne sur la tête. Mais en fait, quand j'ai appris ça, je me suis dit mais c'était le destin de la série que la couronne tombe. C'est genre le destin qui a dit attendez les gars, je vais vous donner un coup de pouce pour faire monter encore plus l'émotion. On va faire tomber la couronne, et comme les acteurs sont remarquables, ils ne se sont pas arrêtés et ils ont rajouté un moment super émouvant. Le fait qu'ils tiennent à organiser un dernier dîner en famille, tu sens la détermination du gars de voir sa famille réunie une dernière fois. Il le sait que ça sera sa dernière fois parce que quand il fait un discours dans un monologue sublime, il le dit qu'il lui reste pas longtemps à vivre. Et heureusement, dans ce dîner de famille, tout se passe relativement bien jusqu'à ce que Viserys soit sorti. Mais tant que Viserys est là, à la limite, voilà, c'était le respect. Et je trouve que de la part de tout le monde, à part Aegon qui la ramène sans cesse auprès de Jaqen, même si c'est à voix basse, le mec la ramène. Et tu vois qu'à un moment, Jaqen, il a deux doigts de péter un plomb. À part Aegon, j'ai trouvé vraiment toute la famille respectueuse envers leur roi, envers leur père, leur grand
grand-père. Et donc mention spéciale à toute la famille pour que ce dîner se passe bien. Comme je l'ai dit, la réconciliation entre Rhaenyra et Alicent, je pense qu'à la base elle est peut-être là pour faire plaisir de base au roi, parce qu'ils savent aussi que c'est son dernier dîner, mais qu'à la fin il y a peut-être possiblement réconciliation à court ou moyen terme, hein, on sait pas, mais c'est une possibilité envisageable. Et le monologue de Viserys, waouh, sublime. Franchement, j'ai eu les frissons. Je sais pas combien de temps il a parlé, mais c'était incroyable. En regardant cette série, j'ai découvert un acteur incroyable. J'avais les frissons, il m'a presque mis la larme à l'œil, c'était super émouvant et super bien joué. Cette dernière scène avec Alicent, elle est indescriptible tellement elle est belle cette scène. Il y a plein de choses en même temps dans cette scène. Elle est touchante, elle est émouvante et en même temps elle est super importante. Et d'une certaine manière, on voit qu'Alicent, elle aime sincèrement Viserys. Alors, elle l'aime pas forcément comme elle devrait aimer son mari, mais tu vois sincèrement qu'elle a du respect, qu'elle a de l'amitié et que le voir dans cet état-là, ça la touche, ça la peine. Et c'est vrai qu'elle a beau avoir essayé de temps en temps de manipuler un peu le roi, elle a toujours été fidèle à Viserys. La scène est super importante. Pourquoi? Parce que Viserys a dit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû dire. Il dit que Aegon est le promis, l'élu, pour unir le royaume contre le Nord et le roi de la nuit. Et cette phrase particulièrement va venir foutre la merde. C'est-à-dire qu'Alicent pensait vraiment avoir fait une croix sur le trône et s'est dit Rhaenyra siégera sur le trône parce que c'est la volonté de Viserys et elle la respectera. Mais en fait, quand elle entend que Aegon est le promis et l'élu, elle se dit ah ouais mais attends, du coup là de ce qu'il est en train de dire, c'est mon fils qui doit siéger sur le trône. En même temps, si t'as un minimum d'intelligence, vu dans l'état dans lequel il est, tu te dis il a perdu la boule. Clairement, tu te dis ouais, il raconte n'importe quoi. Et à ce moment-là, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'il parle à Alicent. Parce qu'avec Alicent, il n'a jamais eu cette conversation. Il parle de ça avec Rhaenyra dans le 2e ou le 3e épisode, je crois, mais à aucun moment il ne parle de ça avec Alicent. Et Alicent d'ailleurs ne comprend pas ce qu'il est en train de lui dire. Bah ouais, tu m'étonnes, il t'a jamais parlé de ça en fait. Donc je me demande si pendant la conversation, son cerveau n'aurait pas vrillé. Et donc à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il pense parler à Rhaenyra et pas à Alicent. Ce qui est bizarre parce qu'au départ, il appelle Alicent. Donc est-ce qu'il a compris que c'était bien Alicent qui était venue ou est-ce qu'il comprend dès le départ que c'est Rhaenyra qui est là? Ou alors est-ce que son cerveau a vrillé, qui pensait d'abord que c'était Alicent, normal, comme tout le monde en fait, et que d'un coup d'un seul, il a pensé que c'était Rhaenyra qui était là. C'est vraiment la phrase qu'il fallait pas dire. Il aurait presque dû claquer avant, tu vois, parce que ça va foutre la merde. Et la dernière phrase de Viserys, c'est quand il lève la main vers le ciel et qu'il appelle Aemma sa première femme. Parce qu'il a toujours été amoureux d'Aemma. Il a aimé Alicent, oui, d'une certaine manière, mais parce qu'en fait, il était un peu obligé par la force des choses, mais il a toujours aimé sa première femme. Et la façon dont il lève la main au ciel et qu'il a ces mots doux, tu sens qu'en fait, il va la rejoindre. Et tu te demandes même s'il est pas en train de la voir, en fait. Et cette scène, elle est tellement belle. En fait, je crois que toutes les scènes avec Viserys étaient belles. Franchement, j'ai les frissons. Je suis en train d'expliquer ça, j'ai les frissons. Une mention spéciale à l'acteur qui incarnait Viserys Targaryen, Paddy Considine, qui était magistral dans ce rôle. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, il était sublime. Il a incarné ce personnage avec brio. Et comme je le disais, j'ai découvert un acteur avec un immense talent. Et ça fait plaisir de découvrir ce genre d'acteur qu'on ne connaissait pas réellement avant. Et peut-être qu'avec ce rôle-là, sa carrière peut prendre un autre tournant. En tout cas, cet acteur a été incroyable. Et ça me fend le cœur de dire au revoir à Viserys parce que Viserys était vraiment depuis 4-5 épisodes devenu mon personnage préféré. Et c'est peut-être aussi probablement grâce à l'acteur qui l'a incarné qui est incroyable. Et voilà pour cette critique de l'épisode 8 de House of the Dragon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé aussi de la performance de Paddy Considine dans le rôle de Viserys. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.